De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Que Dieu nous bénisse. L'apôtre Paul, ce matin, nous invite autour de la part du Seigneur à proclamer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. L'apôtre Paul nous invite ce matin, en tant que peuple de Dieu, autour de la table du Seigneur, à annoncer, à proclamer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'entend-on par la mort de Jésus? C'est là le nœud, le problème. C'est là le centre même de toute la vie chrétienne. Qu'entend-on par la mort de Jésus? Peut-être le monde ne comprend pas. Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu devais le comprendre. C'est le centre de la vie chrétienne. Lorsque nous comprenons ce que signifie la mort de Jésus. Et là, il nous invite à proclamer ça, à annoncer ça, à proclamer la mort de Jésus. Le but, l'objectif qu'il poursuit dans ce texte que nous avons pris, c'est qu'il voudrait que dans une proclamation véritable, dans une compréhension réelle de ce que signifie la mort de Jésus, nous entrions dans une communion profonde avec Christ lui-même d'abord. Et deuxièmement, pour que nous soyons aussi en communion avec notre frère, avec notre sœur. Ces deux choses sont capitales. Si nous comprenons ce que signifie la mort de Jésus à la croix, le don de sa vie, nous devons donc comprendre que c'est pour une communion vraie, profonde avec Jésus. Et deuxièmement, c'est pour être en communion avec mon frère, avec ma sœur. Sur ce point, je pose une question. Est-ce que pendant que tu vas t'approcher de cette table-là, tu vas venir, parce que c'est deux objectifs, une profonde communion avec Christ, et puis une communion vraie, sincère, avec ton frère, ta sœur, le corps de Christ. Est-ce que c'est cela ton cas ce matin quand tu vas te lever? Quand l'église va se tenir debout, le service d'ordre va dire, venez prendre, pendant que nous sommes en train de venir là. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas quelque chose contre quelqu'un qui est assis là-bas? L'apôtre Paul nous invite autour de cette table-là à atteindre ces deux objectifs. Communion profonde. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde dangereux. On ne sait pas quand la mort peut venir. Donc cette communion profonde a sa place. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois t'exercer à ça. Et ça, c'est important. Tu dis, mais je suis en communion avec Jésus, c'est bon. Mais est-ce que tu es aussi en communion avec ton frère, ta soeur? Parce qu'il y a des questions du corps de Christ. Il y a des questions de l'Église. Et c'est nous qui, ce matin, nous lever,
Quelqu'un me voit et dit, bah, Ancho, il est en communion avec tous les frères ici, hein, et puis je viens. Oh, toi-même, tu sais que ce n'est pas le cas. Peut-être que ce n'est pas le cas. Il faut donc régler ça. Avant de t'approcher ce matin de cette table-là, table de souvenirs et table de victoire, il faut que tu t'assures que tu as réglé ça. On ne peut pas dire à quelqu'un ne viens pas à la table du Seigneur. C'est comme si on disait, il ne faut pas venir. Mais tu n'es pas prêt pour ton frère, tu n'es pas prêt pour ta soeur. Donc tu vas venir et tu vas prendre ça en vain. C'est vain que tu vas prendre ça, ça ne va rien faire. Alors que la mort de Jésus à la croix, alors que la mort de Jésus à la croix du Calvaire nous enseigne la délivrance. Quand Jésus donne sa vie à la croix du Calvaire, c'est pour nous faire échapper à un mal qui poursuit l'humanité. La perdition. La mort de Jésus nous parle de notre sécurité. Sécurité véritable même. Ce n'est pas une sécurité à peu près. Plusieurs l'ont expérimenté. Quand c'était chaud, ils ont dit Jésus. Ils ont été sauvés des situations. La mort de Jésus nous parle de guérison. C'est pourquoi on parle d'être dans une communion profonde avec lui. De réaliser que c'est lui qui est ton sauveur, qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Et que c'est le don de Dieu. Dieu n'a pas fait un mauvais choix. Il a choisi celui dont la Bible dit il était sans défaut, sans tache et sans défaut. Le choix de Dieu n'est pas un choix, comme on dit, c'est un choix qui n'a pas de signification. Et ça peut faire quoi même? Jésus, ça peut faire quoi même? Non! Jésus, c'est pour ta délivrance, c'est pour ta guérison, c'est pour ta liberté, c'est pour ta prospérité. Ta guérison au plan physique et au plan spirituel. C'est ça le don de Jésus par Dieu, pour toi et puis pour moi. C'est pourquoi il faut comprendre le sens profond de la mort de Jésus et ne pas t'amuser à ça. Si ta communion n'est pas claire, il faut chercher une communion vraie avec Jésus. Parce que le don que Dieu a fait à l'humanité, c'est un don puissant, c'est un don précieux. Son sang qui a coulé nous a introduits dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Et Satan a peur du sang de Jésus. Il ne peut pas tenir. Aucune situation, quelle que soit ce qu'elle peut être, ne peut pas tenir devant la puissance du sang de Jésus. En Israël, en Égypte plutôt, Exode chapitre 12, Dieu va symboliser ce Jésus qui allait venir plus tard. Il dit, prenez un agneau. C'était un animal pourtant, mais à cause de son sang qui a versé, Israël a vaincu la mer Rouge et est passé par là. La mort, la mer s'est divisée parce qu'un agneau a été immolé. Aujourd'hui, Jésus a donné sa vie pour toi. Rien ne peut t'empêcher de progresser. Rien du tout même. Dis, j'ai maladie, j'ai cancer. Cancer, il est quoi? Jésus a vaincu le cancer. Il a porté dans son corps ce mal pour que toi, tu ne sois plus jamais malade encore. Il faut accepter ça. C'est pourquoi il faut comprendre pourquoi nous devons nous approcher de ce sont des symboles. Mais c'est plus que des symboles. C'est un souvenir qu'un jour Jésus a payé le prix, qu'il a mort à la croix du Calvaire, que sur la terre ici, personne ne peut se frapper la pratique. Il dit, moi j'ai décidé. Tu as décidé quoi? Tu es vaincu au nom de Jésus. Approchons-nous ce matin de ce repas avec confiance. Proclamons la victoire. Annonçons. Proclamons. Disons que Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour nous. C'est là notre seul objectif. C'est ce qui nous encourage. Quand nous allons sortir tout à l'heure d'ici, est-ce que tu vas partir avec cette confiance que Jésus a payé le prix pour toi et qu'il a déclaré à la fin que tout est accompli? Il a dit ça.
que tout est accompli. Ce matin, sache, en t'approchant de ce repas, que c'est une table de victoire pour toi. Nous ne devons pas nous laisser affaiblir comme ça, comme des gens malheureux, et qui viennent à l'église et puis ils voient des choses et puis ils sont découragés. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que nous sommes des hommes de foi, de confiance totale dans la personne et l'œuvre de Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. C'est-à-dire nous savons qu'à cause de Jésus, Dieu a ouvert les portes. Dieu nous a délivrés. Satan est vaincu. Les portes sont ouvertes pour nous. Nous, en chrétiens, nous savons ça. C'est pourquoi il faut proclamer. Ce matin, t'approchant, proclame. Mais il y a une condition, je ne termine pas là. Et c'est pourquoi deux choses sont importantes. Je l'ai noté là, permettez-moi de le trouver rapidement. Nous sommes appelés à nous examiner. Il faut que c'est examiné. Il ne faut pas te lever comme ça et puis tu viens, tu ne t'examines pas. Tu ne rentres pas profondément en toi-même. Et puis tu te lèves. Nous examiner nous-mêmes. C'est toi-même, c'est moi-même. Je baisse la tête, j'entre à moi-même et je dis, je n'ai pas marché comme Dieu veut correctement. Ah, il faut que je règle ça. Je me repens et je dis, je ne vais plus faire ça. Celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est ce que vraiment tu dois faire. Qui que tu sois, nous sommes là ce matin pour prendre ce rôle. C'est le corps. Le corps, c'est quoi? Le corps de Jésus. C'est l'église, là. On ne s'amuse pas avec ça. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est le corps de Jésus. Donc nous devons nous insérer dans cette église-là. Ne pas jouer avec les mots. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. On n'aime pas celui-là. Oh non, c'est le corps de Christ. Il faut qu'il y ait une communion avec ce corps aussi. Tout en t'examinant, tu dois aussi tout faire. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal, là, tout de suite, il faut sortir. Va régler la personne et puis tu viens. Tu es obligé. Ce sont des exigences. Que Dieu nous bénisse. Baissons la tête.